Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la live action du chapitre 55 de Fairy Tail 100 Years Quest. Ah ouais, ça fait un moment que je l'attends, donc ça y est, c'est parti, on va attaquer, likez la vidéo vraiment si elle vous plaît. Surtout, abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail, vraiment abonnez-vous parce que cette chaîne va vous plaire. Il y a pas mal de vidéos Fairy Tail qui sont prévues et tout. En tout cas, je vous dis c'est parti, dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, on y va. Chapitre 55, Destin funeste. Donc on a une page cover avec un Natsu déguisé en dragon, Happy qui est aussi déguisé en dragon. On dirait Spyro un petit peu pour ceux qui connaissent la référence. Donc ok, on a Visca, Arzak, on a leur fille, ok, donc on a Lucie, donc très sympa. Le monstre géant Natsu vient d'apparaître. Si tu le bats, est-ce que ça fait de toi un futur Dragon Slayer? Pas mal, pas mal. Ok, donc sympathique, donc maintenant on va attaquer le chapitre. Ok, Natsu qui est blessé, on reprend, c'est vrai qu'il était en plein combat contre Aldron, ça fait un bail qu'il n'y a pas eu de chapitre. Faut se remettre dans le bain, mais ouais, il s'était fait exploser. Donc Natsu qui est blessé. Aldron a attendu longtemps pour ce moment. Le temps où il se réveillerait à nouveau. Oh my god, ça y est, il est de retour. Le temps d'écraser le sol de Giltena sous ses pieds et de tout revendiquer comme notre terre. Des siècles auparavant, Aldron est venu se reposer ici, après avoir été blessé lors d'un combat contre Acnologia. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Je kiffe quand on parle d'Acnologia. Quand on remet en lien les dieux dragons avec Acnologia, c'est top. Il n'a pas toujours été aussi immense, mais son corps était suffisamment grand pour accueillir une ville. Dans le but de gagner plus de pouvoir, Aldron a construit une ville sur son dos et a survécu en absorbant les nutriments de ses habitants. Ok, jusque là c'est intéressant, donc on a plein d'infos. Finalement son corps a continué à grandir encore et encore, jusqu'à ce que sa taille soit si vaste qu'elle dépasse les montagnes et les nuages. C'est à cet instant qu'Aldron a réalisé qu'il ne pouvait pas contrôler son pouvoir. Alors il donna naissance à 5 orbes et 5 gardiens divins pour le contenir. Et eux ils ont détruit les orbes. Et le mage blanc les a tous détruits sans savoir tout ça. Avec le temps, il s'est lassé de dormir. Aïe aïe aïe. Parce qu'il s'est réveillé, cette terre va être réduite en poussière. Oh my god, il est en train de détruire tout. Tu vois les bâtiments, tu vois tout qui vole, tout qui est détruit. La ville et tout, c'est incroyable. Donc là, très intéressant, très intéressant, je trouve, les infos qu'on a dans ce chapitre-là. On apprend beaucoup de choses sur Aldron. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est cool. Donc toujours la ville qui est en train de se faire détruire. Je ne vais pas laisser ça arriver. Il n'y a rien que tu puisses faire, dit Aldron. Oh! Il vient de se faire trouer la jambe ou je rêve? C'est violent, en fait. J'ai l'impression qu'il s'est fait trouer la jambe. J'ai vraiment que on a l'impression qu'il s'est fait trouer la jambe. C'est quoi ce bordel? Je ne peux même pas voir ses attaques. Ville de la main droite. Ah, on repart donc sur des sbires, donc du coup, d'Aldron qui combattent tout le monde. Donc Gadjil qui donne un coup. Ça lui a rien fait, c'est dur. Même mon fer ne peut pas l'écraser. Gadjil qui se prend un coup. Gadjil, dit Levi. Ça commence à devenir très intéressant. Gadjil est présent, il est dans le game. Donc on a Mirai Jane, Elfman, Nisana qui attaquent tout. On a le petit trio aussi, Evergreen, donc Fried et Bixro, donc l'unité Raijin. Ces choses sont fortes. Si ça continue comme ça, on vise le gars qui les commande. D'accord. Oh! Petit duo combo entre Grey et Jubia qui fait plaisir. Ça c'est cool, ça c'est sympa, franchement ça c'est sympa. Marteau de glace, lame d'eau. Oh le duo c'est trop cool. Donc il faut une attaque combinée, ça c'est vraiment trop bien. Ça c'est bien. Oh ils ont... Attends, non ça n'a pas marché. Attends, un golem est apparu. Tout est une question de pouvoir pour moi. Attends, voyons voir. Attendez Grey-sama, s'il se protège lui-même en utilisant des golems, cela voudrait-il dire que le corps principal ne voudrait pas attaquer? Ah. Ah oh! On a Jelal qui affronte donc du coup l'un des gardiens aussi. Vous êtes les choses qui avaient fait ça à Erza. Eh bien, je ne sais pas de quoi tu parles, mais il y a une chose qui est sûre. N'importe quoi. Il s'en rend même pas compte que c'est Luxus qui a fait ça. Donc attends, il tourne la main. C'est que vos engrenages ont commencé à tourner. Je sens qu'il va se tordre de douleur. Ah non, voyons voir. Jouons, jouons! Donc dit le petit gardien qui affronte Wendy. Donc là on a Toka et on a la sorcière blanche qui sont à terre. Wendy n'a pratiquement plus de pouvoir magique. Je n'ai pas le choix. Bah attends, si Wendy ne peut pas la... Enfin, non, si Carla elle arrive à affronter un gardien, c'est qu'ils sont pas forts. Désolé, je veux pas... C'est pas pour renier Carla, mais là... Fais attention Carla. Peut-être que si je me transforme en un énorme chat ou quelque chose... Il y a... Donc ok, donc Carla qui a donné un coup de pied au gardien, qui l'a arrêté avec une main. Rien d'étonnant. Tu seras la première destinée à mourir. Youpi! Qu'est-ce que... Il y a des sortes de boules lumineuses. What? Ouah! Carla? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui... What? Carla? Il s'est passé quoi? Carla? What?
What? Une des pétales du destin tombera à chaque fois que vous compterez jusqu'à 60. Quand toutes les pétales seront tombées, sa fille mourra. C'est abusé. C'est abusé. C'est pas mal. Hein? Il y a 5 pétales donc... Ah non, donc 5 minutes. Ok, il y avait 5 pétales donc c'est par pétale. Ouais, ok, donc 5 minutes. Chaud, chaud. Magie de rétablissement des anomalies. Raise. Ça marche pas. Ce n'est pas un changement d'état. C'est le destin fatal. Merci d'avoir joué avec moi, Fisha. Oh my god. 5 minutes où Carla meurt. Tu fais que bluffer, pas vrai? Carla, reste avec nous? Oh non. Qui jouera avec moi maintenant? Allez, dites-moi. On dirait vraiment le gamin, genre tu sais, dans les films d'horreur où t'as un gamin en fait qui te parle genre en manière de psychopathe. Tu sens que le gamin il est pas net dans les films d'horreur, donc là c'est la même chose. Et chapitre qui était assez rapide mais sympa. Alors voilà, on a un chapitre qui est cool, donc au final c'est vraiment de la transition. Encore une fois, ça montre un petit peu les pouvoirs de certains. On voit un petit peu tout le monde qui affronte donc du coup son gardien. Pareil pour Wendy. Carla qui va mourir dans 5 minutes si Wendy n'arrive pas à le battre. C'est vraiment très intéressant sa magie. Donc à voir ce que ça va donner. On se doute bien que Carla va survivre. Mais bon, ça rajoute un petit peu de tension et tout, même si je suis pas trop fan du gardien plus que ça, même si ça peut être intéressant. Natsu par contre se fait démonter, il se fait littéralement exploser. On a des infos sur Aldron et ça c'est intéressant je trouve. Mais voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur le chapitre. Donc likez la vidéo si jamais elle vous plaît. Vraiment abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail parce que cette chaîne est faite pour vous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé globalement du chapitre qui est resté mine de rien assez sympa encore une fois à suivre. Même s'il n'était pas oufissime non plus. Voilà, on attend encore plein de trucs par la suite qui vont être complètement fous. Mais là pour le moment c'est un petit peu de la transition. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.